Shalom, shalom, merveilleux peuple de Dieu. Avant de commencer cette émission qui est le trône de la grâce, nous allons d'abord adorer et louer notre Dieu. Chantez avec nous. Prospère, prospère est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Prospère, prospère est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Prospère, prospère est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est prospère, prospère est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Victoire, victoire est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Victoire, victoire est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Victoire, victoire, victoire est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est victoire, victoire est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Élévation, élévation est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Victoire, victoire est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Victoire, victoire, victoire est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est victoire, victoire est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Prospère, prospère est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est prospère, prospère est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Richesse, richesse est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est richesse, richesse est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Richesse, richesse, richesse est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est richesse, richesse est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Prospère, prospère est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est prospère, prospère est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Prospère, prospère, prospère est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est prospère, prospère est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Victoire, victoire, victoire est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est victoire, victoire est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia, chantons, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je reviens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée,
Galilée. Galilée, 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 je reviens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Je vais faire encore. Je vais faire encore. Je vais faire encore. Je vais faire encore. Alléluia. Tu guéris les malades, tu ressuscites les morts. Tu es vivant pour toujours, tu ne changes pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Je vais faire encore. Dieu va faire encore. Je vais faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Tu guéris les malades, tu ressuscites les morts. Tu es vivant pour toujours, tu ne changes pas. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que Dieu sert au milieu de la louange et de l'adoration. Donc quand il s'agit d'adorer Dieu, chacun ouvre sa voix pour adorer son Dieu. Alléluia. Amen. Chacun ouvre la voix pour adorer l'Éternel parce que Dieu se nourrit de la louange et de l'adoration. Je loue mon Dieu. Oh mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon. Mon Dieu, oh, mon Dieu est si bon. Mon Dieu, oh. Je loue mon Dieu. Je loue mon Dieu, je loue mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon. Mon Dieu, oh, mon Dieu est si bon. Mon Dieu, oh. J'acclame mon Dieu, j'acclame mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon. Mon Dieu, oh, mon Dieu est si bon. Mon Dieu, oh. Je loue mon Dieu, je loue mon Dieu, je loue mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon. Mon Dieu, oh, mon Dieu est si bon. Mon Dieu, oh. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur à chaque instant. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur à chaque instant. Louez mon sauveur À chaque instant. Alléluia. Amen. Bien-aimé, shalom, shalom, shalom. Je viens encore bénir le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour son amour et sa fidélité qu'il a encore manifesté dans nos vies en cette journée. Alléluia. Amen. Nous bénissons encore le nom de ce grand Dieu pour toutes les victoires qu'il nous a encore accordées sur nos adversaires. Parce que tous les jours, bien-aimés, nous sommes combattus. Mais comme lui-même, l'Éternel Dieu nous a dit dans sa parole, que nous serons combattus, mais nous serons toujours victorieux. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous venons encore bénir ce grand Dieu
pour ces bontés qui se renouvellent tous les jours envers ces enfants que nous sommes. Bien-aimés, je bénis encore l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour notre 25e numéro de cette émission Le Trône de la Grâce. Et le thème de notre émission de ce soir, notre enseignement bien-aimé, c'est Jésus-Christ est l'assurance de mon salut. Alléluia. Amen. Le thème de notre enseignement de ce soir, c'est Jésus-Christ est l'assurance de mon salut. Bien-aimé, je vais t'interpeller, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. Écoute ce que je vais te dire, bien-aimé. Je t'appelle déjà bien-aimé parce que tu le seras dans quelques minutes. Aucun homme ne peut rien pour toi. Au lieu qu'on passe le temps à t'aider, c'est mieux de t'apprendre toi-même à pécher. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que Pierre était un pêcheur de poissons. Jésus-Christ a enlevé Pierre de pêcheur de poissons en pêcheur des hommes. Alléluia. Amen. Donc, ce que Jésus-Christ a fait dans la vie de Pierre, bien-aimé, il peut encore faire la même chose dans ta vie. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela que je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais, Papa, que ma marche avec toi n'est pas conforme. Ma vie est encore dans les ténèbres. Je suis dans les mauvaises compagnies. Le chanvre, c'est moi. La fornication, c'est moi. L'escroquerie, c'est moi. Tout ce que tu ne désires pas voir dans la vie d'un homme, Seigneur Jésus, est incarné dans ma peau. Mais ce soir, Père, je viens à toi chargé et fatigué. Parce que je veux avoir du repos, Seigneur Jésus. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton serviteur. Je veux te servir. Je veux faire ta volonté, Seigneur Jésus. Lave-moi avec ton sang précieux, Seigneur. Purifie-moi, sanctifie-moi, Seigneur Jésus. Transforme-moi. Donne-moi la forme qui te plaît, Seigneur. Je veux être appelé enfant de Dieu. Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Merci, Papa, de m'avoir accepté comme ton enfant. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Merci parce que à partir de ce soir, tout ce qui était dans ma vie est déjà ancien. Et tout est devenu nouveau dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier. Éternel Dieu de bonté, il va encore lever ma voix vers toi pour te dire merci. Merci pour nos frères et sœurs, Père, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. Papa, que ta main puissante soit étendue sur eux pour les fortifier, pour les soutenir, pour les conduire sur le chemin que tu as préservé et que tu as réservé pour eux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que toute réclamation de leur famille, ou quelle que soit la réclamation de leur gloire, qui viendra encore les déloter de la voie que tu as tracée pour eux, Père, qui rencontrent les anges sur leur chemin au nom puissant de Jésus. Père, je sécurise leur vie, Papa, par les murailles de ton feu. Et que des jours des cieux, Père, que tu envoies ta parole maintenant, que ta parole pénètre leur cœur et les enracine, mon roi, dans ta volonté au nom puissant de Jésus. Merci encore pour tes bontés et qui se révèlent tous les jours dans nos vies. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés, mon roi, qui se renouvellent à chaque seconde, à chaque minute avec tes enfants que nous sommes. Sois bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, comme je disais tantôt que le thème de notre émission de ce soir, c'est Jésus-Christ est l'assurance de mon salut. Avant de commencer mon enseignement bien-aimé, je vais d'abord prier et nous allons recommander ce moment entre les mains de l'Éternel. Prions. Père Céleste, nous venons encore élever nos voix vers toi pour te recommander cette émission en tes mains. Papa, prends le plein contrôle de cette émission de ce soir.
Édifie-nous encore ce soir. Enseigne-nous, prêche-nous. Remplis ces lieux, Père, de la présence de ton Esprit Saint. Parce que sans le Saint-Esprit, Papa, je ne saurais quoi dire à ton peuple ce soir. Père, je m'efface afin que le Saint-Esprit prenne le plein contrôle de ces moments. Nous te bénissons encore pour notre 25e numéro de notre émission Le Trône de la Grâce, Seigneur, où le thème est Jésus-Christ est l'assurance de mon salut. Père, que cette heure son nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est la troisième personne de la Trinité, dont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est celui qui est venu du ciel sur la terre. Il a pris la chair humaine pour nous sauver, toi et moi. Jésus-Christ, bien-aimé, est la seule assurance de mon salut et de ton salut, toi qui es connecté ce soir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, au verset 20. Apocalypse, chapitre 3, verset 20, nous dit ceci. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Amen. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, quelle est la porte que Jésus-Christ frappe? Bien-aimé, Jésus-Christ promet d'entrer dans notre vie à condition de lui ouvrir la porte. Mais quelle est cette porte? Bien-aimé, la porte que nous devons ouvrir à Jésus-Christ, c'est notre cœur. Alléluia. C'est notre cœur. Parce que Jésus-Christ frappe à chaque cœur. Alléluia. Jésus-Christ frappe à chaque cœur. Il frappe par quoi? Il frappe par le canal de la méditation et de la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ frappe par quoi? Il frappe par l'obéissance à sa parole. Parce que si tu lis la parole de Dieu et tu la médites, tu l'acceptes et tu mets ta foi en cette parole. D'abord, quand tu acceptes cette parole, ça veut dire que tu as ouvert ton cœur pour que cette parole s'installe dans ton cœur. Et maintenant, quand tu ouvres ton cœur pour que cette parole de Dieu s'installe dans ton cœur, c'est là où tu reçois Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur par le canal de l'obéissance à la parole que tu écoutes. Donc, bien aimé, quand tu vas à l'église et que l'homme de Dieu prêche, tu écoutes ce que l'homme de Dieu dit. Tu reçois cette parole. Tu mets ta foi en cette parole. C'est cette foi-là qui fait quoi? Qui ouvre les portes par lesquelles Jésus-Christ va pénétrer dans ton cœur. Et pour mieux comprendre ce que je vais te dire, bien aimé, nous allons aller dans le livre de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 au verset 14. La parole de Dieu nous dit: et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Alléluia. Amen. Donc, la parole a été faite chair. Donc, Jésus-Christ qui est la parole, il s'est fait chair, donc la chair humaine comme toi et moi. Et il a vécu dans ce monde comme toi et moi. C'est pour te dire, bien-aimé, que si tu ouvres ta porte, ou tu ouvres ton cœur
afin que la parole de Dieu s'installe dans ton cœur. Ça veut dire que tu as ouvert les portes pour que Jésus-Christ pénètre dans ta vie. Pour que Jésus-Christ soit le maître de ta vie. Pour que Jésus-Christ prenne le plein contrôle de ta vie. Amen. Pour que Jésus-Christ dirige, oriente, conduit ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la meilleure assurance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas dit c'est en Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si tu as Jésus-Christ en toi, ça veut dire que tu as l'assurance de ton salut en toi. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons que les hommes que nous sommes, quand tu achètes ton véhicule, sans assurance, tu ne peux pas le conduire. Parce que si tu le conduis, tu es frappé par la loi. Et tu es condamné par la loi. Et c'est ça, bien-aimé. Si tu as Jésus, l'assurance qui est Jésus-Christ, ça veut dire que tu as la meilleure assurance. Ça veut dire que tu ne peux avoir peur ni de rien, ni de personne. Parce que celui qui t'assure est le plus puissant. Il est le tout-puissant. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il est le tout-puissant. C'est pour cela que chacun de nous doit prendre conscience que la meilleure assurance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ est celui qui nous a pardonné tous nos péchés. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est celui qui nous a pardonné tous nos péchés. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1. Colossiens 1, 12, de 12 à 14. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Au verset 14. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Alléluia. Amen. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Bien aimé, comme je disais tantôt, que Jésus-Christ est celui qui nous a pardonné nos péchés. Et nous avons la rédemption et la rémission des péchés en Jésus-Christ seul. C'est quoi la rédemption, bien aimé? La rédemption, c'est le rachat. Donc c'est Jésus-Christ qui nous a rachetés du péché et il nous a purifiés. Donc il a payé le prix pour que toi et moi, nous soyons sauvés aujourd'hui. Alléluia. Jésus-Christ nous a rachetés. Donc la rédemption, c'est le rachat. Il nous a rachetés des ténèbres, des condamnations, des choses de nos familles qui nous embrigadaient hier. Donc Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Bien aimés. C'est ça le rachat, c'est ça la rédemption. Amen. C'est Jésus-Christ qui a fait cela, bien aimé. Parce que hier, nous étions les prisonniers des lois sataniques, diaboliques de nos familles. Hier, nous étions esclaves de la peur. Hier, nous étions esclaves du péché. Mais Jésus-Christ, quand il est venu, bien aimé, il est venu nous racheter. Alléluia. Il est venu nous racheter. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit ici que nous avons la rédemption, nous avons le rachat. Par qui? Par Jésus-Christ de Nazareth. Et ça ne s'arrête pas là. Nous avons la rédemption et la rémission des péchés. C'est quoi la rémission, bien-aimé? La rémission, c'est le pardon des péchés. Donc, nous avons le rachat. Donc, il nous a racheté et il nous a aussi pardonné nos péchés. Alléluia. Amen. Il nous a pardonné nos péchés. Parce que la parole de Dieu nous dit, bien-aimé, que Jésus-Christ s'est laissé crucifier à la croix pour toi et moi. Donc, c'est cette croix, dans cette croix-là, sur cette croix-là, qu'il nous a rachetés. C'est sur cette croix-là qu'il a lavé tous nos péchés par son sang qui a coulé. Donc, bien aimé, prenons conscience que Jésus-Christ n'a pas souffert en vain. Yes. Jésus-Christ a souffert pour une cause.
c'est pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Donc, si tu peux prendre conscience, même un seul instant, bien-aimé, qu'il y a quelqu'un qui t'a racheté des condamnations de ta famille, de l'esclavage de ta famille, il y a quelqu'un qui a pardonné tes péchés. Bien-aimé, tu dois faire des efforts de ne plus commettre ce qu'on appelle le péché. Parce que le péché, bien-aimé, nous amène hors de la face de Dieu. Le péché. L'Éternel Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur, parce que c'est lui qui a créé le pécheur. Donc, bien-aimé, prenons conscience que Jésus-Christ n'a pas souffert en vain. Il a souffert pour que toi et moi, nous soyons en vie. Il a souffert pour que toi et moi, nous ayons de l'assurance pour notre salut. Alléluia. Amen. Tous nos péchés sont rachetés. Amen. Alléluia. Amen. Tous nos péchés sont rachetés. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Colossiens. De Colossiens 2 au verset 13. Colossiens 2, chapitre 2, verset 13, nous dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en lui faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Amen. Je reprends ma lecture. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Amen. Tous nos péchés sont pardonnés, bien-aimés, et nous ne devons plus pécher par la suite. Tous nos péchés sont pardonnés et nous ne devons plus pécher par la suite. Donc, si hier tu étais voleur, avant de connaître Jésus, bien-aimé, ne vole plus. Amen. Si tu commettais la fornication, bien-aimé, ne fornique plus. Quel que soit le péché que tu reconnais, que tu posais hier, ou bien que tu manifestais hier, bien-aimé, ne le fais plus. Amen. Alléluia. Amen. Ne le fais plus. Parce que la parole de Dieu nous dit que tous nos péchés sont pardonnés. Donc, si tes péchés sont pardonnés et que tu retournes encore dans le péché, bien-aimé, c'est que tu es comme un porc. Parce que le porc, c'est un animal que tu peux laver là maintenant. En quelques secondes, tu vois, il va encore tomber lui-même dans la boue. Se laver dans la boue, manger la boue. Mais nous, les êtres humains, bien-aimés, nous avons une conscience. C'est pour ça que j'interpelle ta conscience que Jésus-Christ n'a pas souffert en vain. Donc, Jésus-Christ est celui qui a pardonné tous nos péchés. Par quoi? Par la souffrance qu'il a endurée à la croix de Golgotha. D'ailleurs, sa souffrance n'a pas commencé à la croix. Sa souffrance a commencé avant la croix. Parce qu'on l'a attrapé, on l'a frappé, on l'a humilié et on l'a fait porter le poids qui pesait plus que lui. Et la fin était la croix. Et tout cela, c'était pour donner la vie à toi qui me suis et à moi qui te parle. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous ne devons plus pécher parce que nos péchés sont pardonnés par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons la vie éternelle, toujours en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 5 au verset 20.
Alléluia. Amen. Le livre 1 Jean chapitre 5 verset 20. Connexion. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Le Fils de Dieu est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Non, bien aimé, tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes pas. Le Fils de Dieu est le Dieu véritable. Et il est la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle vient de ce que nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Alléluia. Celui qui a Jésus-Christ a la vie. C'est pour cela, bien aimé, que toi qui viens d'accepter Jésus-Christ au début de cette émission, comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, bien aimé, tu as la vie. Alléluia. Tu as la vie. Et comme j'ai toujours dit, bien aimé, le chrétien ne meurt pas. Le chrétien dort. Alléluia. Le chrétien ne meurt pas, le chrétien dort. Souvenez-vous, bien aimé, quand Jésus-Christ est arrivé dans le village de Marthe, Marie et Lazare. Après, bien aimé, Jésus s'est retiré avec ses disciples. Et dans son retrait, Lazare est mort. Et les sœurs de Lazare ont envoyé certaines personnes pour informer à Jésus-Christ que son ami Lazare est mort. Jésus-Christ est venu après 3 jours. Et après, je nous dis, bien aimé, que quand Jésus-Christ est arrivé, il a dit que Lazare n'est pas mort, mais il dort. Les disciples se sont posé la question que, mais, s'il dort, bon, donc c'est la surprise seulement du sommeil. Donc d'ici quelques minutes, il peut se réveiller. Mais Jésus-Christ a vu l'affaire là. Il a dit, mais si il ne dit pas la vérité aux gens là, ils vont se dire que peut-être Lazare dormait et un simple sommeil. Là, le nom de l'Éternel Dieu ne devait pas être glorifié. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit à ses disciples que Lazare est mort. Alléluia. Que Lazare est mort. Pourquoi? Pourquoi quand Dieu va ressusciter Lazare, que le nom de l'Éternel soit glorifié pour cette résurrection. Amen. Mais en principe, un enfant de Dieu ne meurt pas, mais il dort. Et comme j'ai toujours dit, bien aimé, la mort pour un chrétien c'est un gain. Comme l'apôtre Paul pouvait nous dire que la mort pour lui c'est un gain. Et le gain c'est quoi? C'est le salaire. Alléluia. Le gain c'est le salaire. Amen. Donc quand tu passes ton temps dans ce monde à faire les bonnes choses, à poser les bons actes, à mettre en pratique la parole de Dieu, bien aimé, donc tu es en train de s'aimer sur une bonne terre. Et après avoir semé, bien aimé, il faut récolter. Mais si tu sais que tu as semé une bonne semence dans ce monde, bien aimé, tu ne peux pas avoir peur de la mort. Amen. Parce que si tu meurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu t'enlève de cette souffrance pour te dire, mon fils, tu as combattu le bon combat, viens te reposer auprès de ton Père. Amen. Donc la mort pour un chrétien, c'est un repos. Par contre, c'est le païen, l'incirconcis qui doit avoir peur de la mort. Parce que le païen, s'il meurt, il va en enfer, tout gloire sans faire d'escale. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, c'est pour te dire que le Fils de Dieu est le Dieu véritable et il est la vie éternelle. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, bien aimé, la mort ne peut plus avoir le dessus sur toi. Alléluia. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, la mort ne peut plus avoir d'actualité dans ta vie. Amen. Parce que Jésus-Christ est la vie. Il est le chemin. Et il est la vérité. Mais bien aimé, est-ce que ta chair et ton os
sont deux personnes? Non. Ta chair et ton os, c'est une seule personne. Donc, Jésus-Christ en toi, bien-aimé, ça veut dire que tu as la vie en toi. Alléluia, non, tu ne me comprends pas. Je dis, si tu as Jésus-Christ qui est le Dieu véritable en toi, ça veut dire que tu as la vie éternelle en toi. C'est pour ça, bien-aimé, que chacun de nous doit faire l'effort de prendre Jésus-Christ et de faire de Jésus-Christ sa fondation. La fondation de ton mariage, la fondation de tes activités, la fondation de ton ministère, la fondation de ton voyage. Donc, la fondation de tout ce que ton cœur désire doit être basée en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la parole de Dieu nous dit que le salut ne vient avec un autre nom. Ce n'est qu'à ce nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, au verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Alléluia. C'est pas ce que je viens de dire. Si tu crois au Fils de Dieu, c'est quoi croire au Fils de Dieu? Croire au Fils de Dieu, bien-aimé, veut tout simplement dire que croire que c'est lui qui a payé le prix pour toi à la croix de Golgotha. Croire que c'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a envoyé pour nous sauver. Amen. Croire que la parole que tu lis, que tu médites, c'est Jésus. Croire que la parole que tu lis et que tu médites est la source de ta vie. Bien-aimé, c'est ça, croire au Fils de Dieu. Croire à la parole de Dieu, c'est croire au Fils de Dieu. Obéir à la parole de Dieu, c'est croire au Fils de Dieu. Mettre ta foi à la parole de Dieu, c'est croire au Fils de Dieu. S'abandonner à la parole de Dieu, c'est croire au Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, 1 Jean 5, 11 à 13. Nous allons encore monter plus haut au verset 11. Et voici, ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est à son Fils. Et maintenant, comme je disais tantôt, pour avoir la vie que Dieu nous a donnée à travers son Fils Jésus-Christ, c'est par le canal de la lecture, de la méditation, de l'obéissance, de la foi à la parole que nous lisons. Amen. Alléluia. Amen. Tout simplement. Tout simplement. Bien aimé, la parole de Dieu n'est pas là pour nous nuire. Amen. Mais elle est là pour nous montrer le chemin, la vérité et la vie. Vérité. Parce que nous voulons être tous sauvés. Nous voulons être tous les élus du trône de la grâce. Mais pour être un élu du trône de la grâce, bien aimé, il y a des conditions à remplir. Il y a des étapes à traverser. C'est comme, bien aimé, tu ne peux pas avoir le bac sans passer par les étapes, donc le primaire, secondaire, tout ça là. C'est impossible. Il faut passer toujours les étapes pour arriver quelque part. Il faut toujours passer des étapes pour arriver quelque part. C'est pour ça que même pour avoir la vie éternelle, bien aimé, il faut faire les sacrifices. Quand on dit sacrifice, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu t'abandonnes à Jésus. Amen. Tu crois à Jésus. Amen. Tu fais sa volonté. Tu mets ta foi en lui. Et tu sois fidèle en lui. Alléluia. Amen. Tout simplement. Mais aujourd'hui, nous constatons que les gens veulent les miracles, mais ils ne recherchent pas celui qui fait les miracles. Amen. Les gens veulent être sauvés, mais ils ne recherchent pas celui qui sauve. Vérité. Les gens veulent les prophéties, mais ils ne recherchent pas celui qui donne les prophéties. Bien-aimés, faisons attention. C'est pour cela que j'ai toujours interpellé le peuple de Dieu
de retourner à la parole. L'Éternel Dieu lui-même nous dit dans sa parole que mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimé, l'ignorance est une très grande maladie. L'ignorance est une très grande maladie. Aujourd'hui, les gens combattent le coronavirus, le sida, toutes ces maladies-là. Mais bien aimé, la maladie la plus destructive à ce moment, c'est l'ignorance. Parce que nous vivons les derniers temps, bien aimé. Nous vivons les derniers temps. Donc si tu es ignorant de la parole de Dieu, ça veut dire que tu es un potentiel candidat de l'enfer. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Il dit, si tu es ignorant de la parole de Dieu, tu es un potentiel candidat de l'enfer. C'est pour cela, bien aimé, qu'il est toujours interpellé le peuple de Dieu, dans cette émission, le Trône de la Grâce, de retourner à la parole. Et quand je dis retourner à la parole, c'est de te familiariser avec la parole de Dieu. Il faut la lire nuit et jour. Et il faut la méditer. Et c'est en cela que tu auras la vie éternelle. Parce que la parole de Dieu nous dit, bien aimé, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La parole de Dieu nous dit encore que Jésus-Christ, la parole s'est faite chair. Donc Jésus qui est la parole, il s'est fait chair comme toi et moi. Il a vécu dans ce monde comme toi et moi pour nous montrer la voie à suivre, pour nous canaliser, pour nous orienter. Il a pris notre chair. Mais Jésus-Christ est la parole. Donc pour avoir la vie éternelle, bien aimé, il faut épouser la parole de Dieu. Et c'est quoi épouser la parole de Dieu? Donc fais de la parole de Dieu et toi une seule personne. Alléluia. Amen. Fais de la parole de Dieu et toi une seule personne. Donc quand tu lis la parole de Dieu, bien aimé, et que tu acceptes et tu obéis et tu mets la foi en ce que tu as lu dans la parole de Dieu, c'est là où tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. C'est là où tu ouvres les portes à Jésus-Christ de s'installer dans ton cœur. Parce que c'est ton cœur qui est la porte par laquelle Jésus-Christ entre pour s'installer. Amen. Ton cœur est la porte par laquelle Jésus-Christ entre pour te donner l'assurance de ton salut. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien aimé, que j'ai toujours interpellé le peuple de Dieu de retourner à la parole. Et juste un petit conseil. La Bible électronique est bien. Mais la Bible en papier est mieux. Alléluia. Amen. Parce que la Bible électronique, donc les téléphones, c'est un système de distraction, bien aimé, que le diable a mis en place. Parce que quand tu es en train de méditer la parole de Dieu dans la Bible électronique, et tu reçois le message, tu dis, ah, Seigneur Jésus, attends d'abord un peu. Tu lis d'abord le message. Quand vous aimez qu'on fait le Congo ça, tu fais d'abord un peu le Congo ça. Quand c'est bon pour toi, tu dis maintenant, ok Seigneur Jésus, reviens. Et dans les mêmes Bibles électroniques, on retrouve les vidéos pornographiques. On retrouve les photos bizarres. Mais j'ai juste un petit témoignage. J'étais prié pour une famille quelque part un jour avec un frère, un homme de Dieu. En pleine délivrance, je vois son téléphone était sur la chaise. Je vois une image bizarre. Attends, en pleine délivrance. Je regarde. Je vois une image bizarre. Dès que je me réponds au téléphone, c'était une image compliquée. J'ai tourné le téléphone. On a continué la délivrance. Et après la délivrance, je demande à ce frère, que mes frères, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, tu m'as envoyé tourner ton téléphone parce que ton téléphone avait une vidéo bizarre. Il me dit, peut-être c'est une application qui a ouvert cette vidéo bizarrement. Vous voyez? Donc le même téléphone qui a la Bible, c'est le même téléphone qui a les vidéos pornographiques, c'est le même téléphone qui a les vidéos bizarres. Bien aimé, il faut faire l'effort d'acheter une Bible en papier. Alléluia. Amen. Parce que si tu as
l'argent pour acheter une bière, si tu as l'argent pour acheter une paire de chaussures, bien aimé, c'est que tu peux aussi avoir l'argent pour acheter une Bible. Parce que la Bible, bien aimé, en elle-même ne sauve pas. Mais c'est ce qui est écrit dans la Bible, bien aimé, qui sauve. Amen. Donc pour avoir la vie éternelle, il faut d'abord connaître les étapes. Et pour connaître les étapes, bien aimé, c'est en lisant la parole de Dieu et en la méditant. Alléluia. Donc je t'interpelle ce soir de faire l'effort d'acheter une Bible. Bien aimé, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 au verset 40. Alléluia. Amen. Jean chapitre 6 verset 40 nous dit ceci. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Amen. La parole, la personne qui a Jésus-Christ dans sa vie, ressuscitera au dernier jour. Alléluia. Amen. Au dernier jour. Le chrétien doit comprendre qu'il a la vie éternelle dès le moment où il reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Tout simplement. Yes. Le chrétien doit comprendre qu'il a la vie éternelle dès le moment. Donc toi, qui as accepté Jésus-Christ au début de cette émission, bien-aimé, tu as la vie éternelle parce que tu as accepté celui qui donne la vie. Donc tu as déjà la vie éternelle en toi, Amen. qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu vivras éternellement avec Dieu, même si tu meurs. Donc, si tu as le Fils de Dieu en toi, bien-aimé, même si tu meurs, aujourd'hui, tu vas ressusciter au dernier jour. Même si tu meurs, tu vivras éternellement. Parce que tu as la vie en toi. Donc, la vie en toi, la mort ne peut plus avoir le dessus ou bien l'autorité sur toi. Donc, si tu as l'autorité supérieure en toi, qui est Jésus-Christ, ça veut dire que tu as le pouvoir de marcher sur toutes choses. Alléluia. Comme Luc 10, 19 le dit, que nous avons l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Par quel canal? Par le canal de l'obéissance à la parole de Dieu. Donc quand tu as Jésus-Christ en toi, donc tu as le pouvoir de marcher sur toute autorité au nom puissant de Jésus. Amen. Donc bien aimé, prends conscience que si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dois prendre conscience, bien-aimé, que si tu as Jésus-Christ en toi, tu as déjà la vie éternelle. Je n'ai pas dit que tu auras la vie éternelle. J'ai dit que si tu as Jésus-Christ et que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, à l'instant où tu as accepté Jésus-Christ, tu as déjà la vie éternelle en toi. Amen. Donc, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimée, tout ce qui était endormi dans ta vie, je ne peux pas dire tout ce qui était mort, parce que tout ce que Dieu nous a donné, il n'y a rien qui est mortel. Alléluia. Tout ce que l'Éternel Dieu nous a donné, il n'y a rien qui est mortel. Au complet, quand nous péchons, tout ce que l'Éternel Dieu nous a donné, ça dort. Même maintenant, quand nous prenons Jésus comme Seigneur et Sauveur, par le canal de sa parole, il vient réveiller tout ce qui dormait dans nos vies. Alléluia. Donc Jésus qui vient réveiller quoi? La santé, le mariage, le ministère, tout ce qui était endormi dans nos vies. C'est pour te dire que le chrétien né de nouveau ne meurt pas, mais il dort. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit ici
que c'est-à-dire que tu vivras éternellement avec Dieu, même si tu meurs. Donc si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu vivras éternellement avec Dieu, même si tu meurs. Donc c'est pour te dire, bien-aimé, que la mort pour un chrétien, c'est le sommeil, c'est un repos. Donc le chrétien né de nouveau ne meurt pas, mais il dort. Donc, il faut prendre conscience que Jésus-Christ est celui qui a payé nos péchés, qui nous a rachetés et qui a pardonné nos péchés. Donc, nous devons nous accrocher à Jésus. Nous devons mettre notre foi en Jésus. Parce que il est la vie éternelle. Amen. Et c'est cette vie éternelle, bien aimé, que nous les humains, nous recherchons. Nous recherchons la vie éternelle. Donc nous devons faire confiance en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Bien aimé, nous sommes devenus enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu comment? Jean 1, chapitre 12. Jean chapitre 1, verset 12 nous dit ceci. Mais à tous ceux que l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut par dire? Nous devenons enfants de Dieu en recevant et en croyant en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous devenons enfants de Dieu en recevant et en croyant en Jésus-Christ. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Alléluia. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Nous tous, tout le monde dans ce monde entier, tout le monde est la créature de Dieu. Parce que au commencement, Dieu a créé toutes choses. L'éternel Dieu a créé l'homme à son image. Donc il a créé tout homme. Mais tout homme est la créature de Dieu. Mais tout homme n'est pas enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, bien-aimé, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. Alléluia. Amen. Pour être enfant de Dieu, bien-aimé, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. Amen. Mais malheureusement, nous entendons certaines personnes dire, je suis enfant de Dieu, c'est Dieu qui m'a créé. En temps, il est encore dans les choses compliquées. Non, bien-aimé, si tu es encore dans le péché, si tu es encore dans les choses abominables, tu es la créature de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, bien-aimé, c'est accepter Jésus-Christ. C'est prendre Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est là où tu deviens enfant de Dieu. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, tu n'es pas enfant de Dieu, mais tu es créature de Dieu. Parce que c'est l'éternel Dieu qui a créé toutes choses. Alléluia. Amen. Donc il faut prendre conscience que si tu n'as pas Jésus, tu es créature de Dieu. Mais si tu as Jésus-Christ, non seulement tu es créature, mais tu deviens enfant de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu, bien-aimé. Elle nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, c'est lui, c'est Jésus, par le canal de la parole qui est lui-même, qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc bien aimé, vous voyez que tous, depuis que nous parlons, nous tournons toujours autour de la parole. Autour de la parole. C'est pour te dire, bien aimé, que la parole de Dieu est incontournable. Personne ne peut s'en passer de la parole. Aucun être humain sur terre, bien aimé, ne peut s'en passer de la parole. Parce que tu peux être milliardaire. Tu peux avoir les grades de ce monde, bien aimé. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, si tu n'as pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, même si tu vis, tu n'as pas de vie. Alléluia. Amen. Et dit, tu peux être tout ce que tu peux être dans ce monde. Mais sans Jésus-Christ, bien aimé, mon ami, tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Tu es comme un chien qu'on a mis la corde au cou.
Donc si le chien, si la corde a une longueur, une distance une longueur de 10 mètres, le chien peut courir jusqu'à 10 mètres, mais son maître va le ramener au point zéro. C'est comme ça, bien-aimé. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, même si tu es milliardaire, tes milliards peuvent tomber. Même si tu as les villas, tes villas peuvent tomber, bien-aimé. Tu reviens au point zéro. Mais si tu as Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Si tu as Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Amen. Si tu as Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Amen. Alléluia. Bien-aimé, nos enseignements de ce soir, le Saint-Esprit a beaucoup parlé et j'ai beaucoup écrit. Là, nous étions au tome 1. Nous allons continuer le dimanche prochain au tome 2, toujours dans le même thème. Parce que il y a quelque chose que l'Éternel Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un à travers cet enseignement. Alléluia. Parce qu'il faut que le peuple de Dieu sorte dans l'ignorance, qui est le plus grand virus, qui est le virus le plus destructeur, le plus tueur, l'ignorance, bien-aimé. Et l'Éternel Dieu veut que nous sortons de l'ignorance. C'est pour cela qu'il a mis cette émission, le trône de la grâce, en place, afin que son peuple soit enseigné, afin que son peuple soit orienté, canalisé, conduit et bien conseillé à travers l'émission, le trône de la grâce. Donc, bien-aimé, je m'arrête par là, à cette première étape, et nous allons continuer toujours dans le même thème, qui est Jésus-Christ est l'assurance de mon salut. Et nous allons continuer dimanche prochain au tome 2. Donc pour ce soir, bien-aimé, je m'arrête là en te disant ceci. Nous devons prendre conscience, bien-aimé, que si nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Nous ne sommes que les gardiens de cette chair, mais c'est Jésus-Christ qui est le souverain portier. C'est Jésus-Christ qui est le maître de nos vies. Donc, chacun de nous, bien-aimés, doit prendre Jésus et faire de Jésus-Christ la fondation de tous les domaines de sa vie. Alléluia. Chacun de nous doit prendre Jésus qui est la parole et faire de lui, c'est Jésus, la fondation de tous les domaines de sa vie. Parce qu'une fondation basée en Jésus-Christ, mon ami, est une fondation qui est inébranlable, qui est indestructible. Alléluia. Amen. Même une émission qui est fondée ou basée en Jésus-Christ, c'est une émission qui est incombattable. Alléluia. Amen. Donc c'est pour te dire que la vraie et la meilleure assurance, donc la seule assurance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. La seule assurance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je bénis encore l'Éternel Dieu pour ta vie. Toi qui es fidèle à cette émission, le trône de la grâce. Et nous bénissons encore l'Éternel Dieu pour notre 25e numéro de notre émission, le trône de la grâce. Et nous bénissons encore le nom de l'Éternel parce qu'il a encore glorifié son Saint-Nom. Bien-aimé, comme j'ai posté dans ma page Facebook, le Saint-Esprit m'a révélé que pendant chaque émission, chacun doit avoir un verre d'eau à ses côtés. Alléluia. Chaque personne doit avoir un verre d'eau à ses côtés. Parce que l'eau, c'est le Saint-Esprit. Souvenez-vous à la piscine de Bethsaïda. La parole de Dieu déclare qu'il y avait des milliers et des milliers de malades. Et quand le Saint-Esprit remuait de l'eau, le premier malade qui tombait dans cette eau était guéri. Amen. Alléluia. Amen. Le premier malade qui tombait dans cette eau était guéri. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'a inspiré, il m'a interpellé en me disant, apôtre Joseph, dis à mon peuple que chaque émission, chacun doit avoir son verre d'eau. Et vous allez voir, nous allons tous boire ce verre d'eau à la fin de l'émission. Parce que pendant l'émission, bien aimé, nous sommes en téléchargement. Et après l'émission, bien aimé, c'est là où nous allons boire maintenant ce que le Saint-Esprit nous a réservé dans ce verre d'eau.
Parce que la parole que nous allons manger, nous allons recevoir pendant l'émission, c'est cette parole qui va faire quoi? Qui va amener sa démonstration dans le verre d'eau. Parce que la parole de Dieu s'accompagne avec la démonstration de puissance. Alléluia. Amen. Donc toi qui as ton verre d'eau à tes côtés, tu peux déjà l'attraper en main. Et je m'excuse parce que au début de l'émission, je n'ai pas informé ou bien fait l'annonce que chacun mette un verre d'eau à ses côtés. Je m'excuse à vos côtés et je demande pardon au Saint-Esprit. Et toi qui as ton verre d'eau à tes côtés, et toi qui peux le faire, tu peux le faire un peu rapidement. Tu prends ton verre d'eau et je t'attends. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur à chaque instant. Alléluia. Amen. J'ai l'assurance en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, cette parole que nous avons reçue, cette assurance en Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés, ne s'arrête pas seulement à ce que nous avons écouté, mais ça continue à la démonstration de la puissance de Dieu dans sa parole. Alléluia. Amen. Donc, soulève déjà ton verre d'eau ou bien ta bouteille d'eau de là où tu es. Père, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. C'est vrai que tu m'as révélé par ton Esprit Saint que pendant chaque émission, ton peuple, chacun doit avoir un verre d'eau ou une bouteille d'eau à ses côtés qu'il boira après l'émission. Parce que pendant l'émission, la bouteille sera en téléchargement. Et après l'émission, tout sera déjà positionné. Père, si vrai que cette révélation vient de toi, tu ne m'as jamais déçu. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu es le Père qui n'abandonne jamais ses enfants. Papa, pareillement, Seigneur, tu as utilisé l'eau de la piscine de Bethsaïda, que le Saint-Esprit descendait pour remuer de l'eau, et le malade qui tombait était guéri. Père, que cette eau, ces verres, ces bouteilles qui tes enfants lèvent vers toi, Papa, que ta puissance et que ta parole pénètrent dans cette eau par ton Esprit Saint. Quand nous allons boire de cette eau, que les fibromes tombent, les myomes tombent, les maladies tombent, la constipation tombe, que tout corps étranger dans nos corps, qui est le terme du Saint-Esprit, tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Père, je souffre 3 fois le chiffre de la Trinité, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Buvez. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, tu es guéri. Amen. Tu es délivré. Amen. Tu es sauvé. Amen. Ne pêche plus. Jésus-Christ te dit, ne pêche plus. Alléluia. Amen. Je vais
conclure par cette prière. Père, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, nous voulons encore te dire merci parce que tu as encore glorifié ton Saint-Nom. Merci, Papa, parce que ce soir, tu nous as encore enseigné par ton Saint-Esprit. Merci, mon Père, mon Roi, parce que ce soir, tu as encore fait des choses extraordinaires dans nos vies. Nous te bénissons encore ce soir pour nos frères et sœurs, Père, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. Papa, merci pour cette parole qui a encore amené la restauration, Père, dans tout ce qui était endormi dans nos vies. Merci pour cette assurance que tu nous as encore donnée ce soir par le canal de ta parole au nom de Jésus-Christ. Père, aide-nous à nous accrocher à toi, à nous abandonner à toi. Aide-nous, Père, et fais-nous grâce de nous familiariser avec ta parole, d'épouser ta parole, de l'accepter et de mettre la foi en ta parole, afin que Jésus-Christ soit le maître de nos vies, Seigneur. Parce que j'ai appris ce soir, Père, que c'est en ouvrant mon cœur à Jésus-Christ, c'est à ce moment que Jésus-Christ entre et pénètre dans ma vie et devient mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Papa, aide-moi à m'accrocher à toi et à m'abandonner à toi. Merci encore pour ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras encore et encore et encore au nom puissant de Jésus. Père, nous te recommandons le tome 2, toujours dans le même thème, la semaine prochaine, Seigneur. Glorifie encore ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Amen.